J'ai assisté au mariage de mon fils, que j'ai élevé seul en tant que père célibataire, mais sur mon marque-place était écrit « Faux père peu instruit ». La famille très instruite de la mariée a éclaté de rire. Mais alors que j'essayais de partir, mon fils m'a dit « Papa, on rentre à la maison ». Le lendemain, une chose incroyable s'est produite dans leur entreprise. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Chapitre 1. Le marque-place. Je me tenais au fond de la luxueuse salle de bal, ajustant mon costume mal taillé. C'était le jour du mariage de mon fils, un jour dont je rêvais depuis 2 décennies, depuis que sa mère est partie et m'a laissé l'élever seul. Je cumulais 2 emplois, je réparais des toilettes le jour, je livrais des courses la nuit. Il nous est arrivé de ne pas avoir de chauffage en hiver, mais je ne l'ai jamais laissé avoir faim, je n'ai jamais manqué une réunion parents-professeurs. Et maintenant, nous étions là, des centaines d'invités, des lustres étincelants, le champagne qui coulait à flots, et un gâteau à 6 étages qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Je n'étais pas à l'aise dans ce monde. Mais j'étais fier, jusqu'à ce que je voie le marque-place. À la table familiale, juste en dessous de l'étiquette dorée, père du marié, se trouvait mon nom, suivi d'une phrase que quelqu'un avait ajoutée en fausses lettres cursives avec un stylo doré. Faux père peu instruit. J'ai cligné des yeux. Sûrement une blague. Mais ensuite, les rires ont fusé du côté de la mariée. Son père, un doyen d'université à la retraite, a ricané avec un sourire narquois. Sa mère a couvert sa bouche, sans parvenir à réprimer un gloussement. Un de ses cousins a murmuré quelque chose à un autre, et ils m'ont tous les deux regardé en riant plus fort. Une bouffée de chaleur m'est montée au cou. J'ai cherché mon fils, Jason, du regard. Il se tenait près de la piste de danse, souriant pendant que le photographe prenait des photos de lui et de sa nouvelle belle famille. Il ne l'avait pas vu. Il n'aurait pas pu le voir. J'ai discrètement retourné le marque-place et j'ai essayé de m'asseoir, mais les rires n'ont pas cessé. Puis j'ai entendu. Eh bien, à quoi vous attendiez-vous? Il répare des tuyaux. Il n'a probablement même pas fini le lycée. Mon estomac s'est noué. Je me suis levé, prêt à partir. Mais au moment où je me suis tourné pour m'en aller, une main ferme a saisi la mienne. C'était Jason. Il m'a regardé, sérieux, calme, mais avec quelque chose qui brûlait dans son regard. « Papa, dit-il, on rentre à la maison. » J'ai hésité. « Jason, ton mariage. » J'ai dit, « On rentre à la maison. » La musique s'est arrêtée. Le DJ s'est figé. Les invités se sont retournés. Il a regardé sa mariée, sa famille, et a dit clairement, « Vous venez tous de faire la plus grosse erreur de votre vie. » Il n'a pas expliqué, n'a pas crié, il est juste sorti avec moi dans la nuit froide. Et le lendemain, tout a changé. Chapitre 2. L'homme derrière le rideau. Le trajet du retour fut silencieux, à l'exception du doux bourdonnement de la ville nocturne. Mon fils conduisait, les yeux fixés sur la route, la mâchoire serrée. Il n'avait pas dit un mot depuis que nous avions quitté le mariage. Pas avant que nous n'arrivions à l'appartement, celui-là même où je l'avais élevé, celui où je vivais encore, même s'il avait maintenant les moyens de vivre bien, bien mieux. Alors que je m'apprêtais à déverrouiller la porte, il a finalement parlé. « Tu sais, papa, je l'ai vu. » Je me suis figé. Le marque-place. Je l'ai vu avant toi. Je regardais de côté. J'attendais de voir ce que tu ferais. Je me suis tourné, confus. Alors pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Il m'a regardé, les yeux remplis de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. De la douleur. Parce que je voulais savoir s'il le ferait. S'il vous humilierait vraiment, vous, l'homme qui m'a élevé, le jour le plus important de ma vie. Et ils l'ont fait. Jason a sorti son téléphone, a tapé sur quelque chose et me l'a tendu. C'était une vidéo enregistrée en secret. Le père de la mariée, riant en tendant le stylo à l'un des cousins. Sa mère plaisantant sur « les prolos qui se baladent parmi nous ». Et le pire de tout, la mariée de Jason elle-même. Hochant la tête. « Mon vrai père, c'est l'homme que j'épouse », avait-elle plaisanté. Ce plombier? C'est juste une formalité. Mon cœur s'est serré. Mais Jason, lui, était calme, glacial. « Papa, je ne te l'ai pas dit avant, mais je n'ai jamais signé le contrat de mariage. »
J'ai cligné des yeux. Tu ne l'as pas fait? Il a secoué la tête. Ils m'ont supplié de le faire. Son père a même proposé d'investir dans ma start-up si je le signais. Mais j'avais déjà bâti quelque chose à ce moment-là. Discrètement, avec un ami, une société de sécurité informatique. C'est pour ça que je continuais à vivre simplement. Je ne voulais pas attirer l'attention. Il a fait une pause, puis a continué. L'année dernière, nous avons été rachetés. Une transaction nette. J'ai gagné plus d'argent que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Assez pour acheter et enterrer l'entreprise de toute sa famille si je le voulais. Maintenant, c'est moi qui devais m'asseoir. Les yeux de Jason se sont plissés. Il pensait épouser un trophée, un imbécile qu'il pourrait modeler. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que j'avais mon propre jeu en cours. Et maintenant, c'est échec et mat. Je l'ai regardé, stupéfait. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper furieusement. Demain, ils vont découvrir qu'ils ont vraiment essayé d'humilier. Et quand j'aurai terminé, la famille de la mariée regrettera d'avoir un jour raillé l'homme qui m'a élevé. Chapitre 3. Le choc des actionnaires. Le lendemain matin, Jason portait déjà un costume bleu marine impeccable quand je suis entré dans la cuisine. Le café infusait silencieusement derrière lui, intact. Papa, aujourd'hui, c'est le jour où ils apprennent qui tu es vraiment pour moi. Pas un faux père, mais l'homme qui a fait de moi ce que je suis. Il m'a tendu un dossier. À l'intérieur, des rapports d'entreprise, des bilans financiers et des titres de propriété. L'entreprise familiale de la mariée, Westbourne Hospitality Group, une chaîne d'hôtels et de restaurants de luxe, perdait de l'argent en silence. Et Jason, il avait racheté leur part d'associés passifs au cours de l'année écoulée par le biais de Société Écran. Discrètement, impitoyablement. Je l'ai regardé. Tu possèdes déjà une partie de leur entreprise. Jason a eu un sourire en coin. Et c'est plutôt 48%. Et à partir de 9h ce matin, je contrôlerai la majorité. 9h15 siège de Westbourne Hospitality. Jason est entré dans la tour de verre, moi à ses côtés. Le personnel s'est interrompu en plein appel, la mâchoire légèrement tombante. Les mêmes visages qu'au mariage, maintenant aux yeux écarquillés et anxieux. La salle de conférence était bondée. Son père, Gregory Westbourne, était assis à la tête de la table du conseil d'administration, toujours suffisant, toujours ignorant. Qu'est-ce que ça signifie, a-t-il aboyé alors que Jason prenait place. Jason a calmement posé un épais dossier sur la table et s'est tourné vers le conseil. À compter d'aujourd'hui, je contrôle 51% du Westbourne Hospitality Group. Voici la preuve. Voici la documentation légale. Vous pouvez vérifier avec vos avocats. Un lourd silence, puis des murmures. Gregory a attrapé les papiers avec des mains tremblantes. Ses yeux se sont écarquillés à mesure que la réalité s'imposait. Toi. Espèce de petit parasite. Jason n'a pas bronché. Non, Gregory. Je suis le produit de l'homme que vous avez tous raillé. Le plombier dont vous vous êtes moqué. Le faux père qui travaillait 14 heures par jour pour que je puisse aller à l'école. Qui m'a appris l'honneur, la discipline, la patience. Un silence de mort régnait dans la salle du conseil. Jason s'est tourné vers les autres. Soyons clairs. Je ne vais pas dissoudre l'entreprise pour l'instant. Mais avec effet immédiat, Gregory, votre fille, votre femme et tous les membres de votre famille sont licenciés. Vous recevrez vos indemnités de licenciement par courrier. Des hoquets de surprise ont éclaté. Gregory s'est jeté en avant, les veines saillantes. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon entreprise. La voix de Jason n'a pas haussé d'un ton. Elle l'était. Maintenant, elle appartient à l'homme sur qui vous avez craché. À travers moi. Puis il s'est retourné, m'a fait un signe de tête, et nous sommes sortis ensemble, laissant les Westbourne abasourdis, leur héritage en cendres. Ce soir-là, Jason et moi étions assis sur le balcon, un coucher de soleil tranquille baignant le ciel d'orange et de violet. Tu n'étais pas obligé de faire ça pour moi, ai-je dit doucement. Il a souri. Je ne l'ai pas fait pour toi, papa. Je l'ai fait grâce à toi. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai construit, c'est parce que tu as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Mes yeux se sont embués. Joyeux anniversaire en retard, a-t-il ajouté.
L'année prochaine, on le fêtera comme il se doit. Chapitre 4. Un dernier coup à la porte. 2 semaines passèrent. La nouvelle de l'OPA hostile sur Westbourne Hospitality s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias locaux et les cercles industriels. Les gros titres allaient de « Un marié choque sa belle famille de l'élite » à « Du fils de plombier au magnate des affaires ». Jason, autrefois moqué, était maintenant invité à prendre la parole dans des forums d'investissement et des panels de leadership. Quant à la mariée, Emily, elle a disparu des réseaux sociaux. Sa vie autrefois soigneusement mise en scène, faite de brunch au champagne et de selfies de vacances, est devenue silencieuse. Les rumeurs disaient qu'elle et ses parents étaient maintenant poursuivis en justice pour détournement de fonds et transactions occultes dans l'entreprise. Puis, un soir de pluie, on a frappé à la porte de Jason. Emily se tenait là, trempée par la tempête, le maquillage coulant, serrant un sac à main de créateur détrempé. Jason. Sa voix se brisa. J'ai fait une erreur. J'étais sous pression. Mes parents, ils m'ont toujours fait sentir que tu n'étais pas assez bien, que ton père était indigne de nous. Mais je réalise maintenant. Jason l'interrompit, calme et posé. Vous réalisez maintenant que l'homme que vous avez insulté possède le toit sous lequel vous vous tenez. Elle regarda par-dessus son épaule et me vit assis sur le canapé derrière lui. Monsieur Carter, je suis désolé. J'ai été stupide. J'ai levé une main. Arrêtez. Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous êtes désolé de la tournure que ça a pris. Elle se figea. Jason sortit quelque chose de sa poche, une petite enveloppe. Vos parents ont signé ça quand ils cherchaient désespérément à se défaire des dernières parts de l'entreprise. C'est une clause qui empêche tout membre de votre famille de travailler ou de détenir des actions dans toute entreprise associée à Westbourne. Il la lui tendit. Cela vous inclut. Les larmes montèrent à ses yeux. Jason, s'il te plaît. Ne peut-on pas juste parler? Il la regarda une dernière fois. Vous avez eu votre chance de parler. Vous avez choisi la moquerie plutôt que l'amour. Vous avez choisi l'humiliation publique plutôt que le respect. Maintenant, je choisis le silence plutôt que la réconciliation. Et il a fermé la porte. Doucement, mais définitivement. Épilogue. L'héritage. 1 an plus tard, Jason a lancé un programme de bourse pour les étudiants issus de familles d'ouvriers, le nommant d'après moi, la Fondation Carter. Lors de la cérémonie, lorsque le maire lui a serré la main et a demandé « Qu'est-ce qui vous a inspiré ?», Jason m'a montré du doigt au premier rang. Cet homme. Celui dont on s'est moqué parce qu'il réparait des toilettes. Celui qui m'a appris que la vraie valeur ne se trouve pas dans les comptes en banque ou les diplômes. Elle réside dans l'intégrité, la résilience et le cœur. Les applaudissements furent tonitruants, et pour la première fois de ma vie, je me sentis comme l'homme le plus riche de la salle. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.